Ok, 3. Plus longtemps. Ok, super. On peut lâcher les amarres. C'est parti pour une semaine de vacances sur la Charente. À bord, une famille, 3 générations. Ils vivent en Gironde ou à Hong Kong et ont choisi de se retrouver ici, ensemble, sur le plus beau ruisseau de France, comme l'appelait François Ier. Nul besoin de permis pour ces bateaux, mais une petite leçon de pilotage s'impose. Là, on est bien. Et il faut qu'on s'arrête sur la gauche. Aux manettes, Daniel, le grand-père. Parfait. Donc quand vous naviguez, il faut toujours laisser l'hélice tourner quand vous manœuvrez, car si vous vous mettez au neutre, l'hélice ne tournant plus, vous ne pouvez plus manœuvrer le bateau. Sur le pont, la famille n'est pas de trop, car le plus dur arrive, le passage de l'écluse. Premier volontaire, Arthur, 10 ans, fondu de bateau. Pas tout de suite. Là, pour l'instant, il faut serrer les amarres. Donc là, c'est bon. Et maintenant, tu peux faire ton nœud. Particularité de la Charente, les écluses se manipulent à la main. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'eau va rentrer dans l'écluse. Leur ouverture rythme le cours des croisières. Et oui, naviguer, c'est aussi mettre la main à la pâte. Tout le monde participe, donc c'est très bien, ça renforce l'esprit d'équipe, l'initiative, ça leur donne confiance en eux aussi. Parce que là, il est en charge, hein, il fait tout seul. En fait, il n'a pas besoin de nous. Si on arrive à la prochaine écluse, c'est bien. Sinon, on reste là, c'est pas grave. C'est vraiment prendre la vie à un autre rythme, en fait. Vivre quelques jours au fil de l'eau, c'est la surprise faite par toute la famille à Monique, la grand-mère. Une bonne nouvelle, apprise au détour d'une chanson. 1, 2, 3. Tu te demandes pourquoi on chante pour ton rêve sur la Charente. Pour elle, c'est un vieux rêve qui se réalise. J'enviais toujours les gens qui faisaient comme ça de la petite croisière fluviale. Je disais, oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est sympa, enfin depuis des années, vous voyez. Et je disais, jamais on pourra le faire parce que je trouvais ça, je pensais qu'il fallait partir nombreux, c'était pas facile en famille. Et mon mari a trouvé donc quelque chose près de chez nous, donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec les petits-enfants qui sont là une fois par an. De petits et de grands enfants conquis par cette expérience nature. Là, on bouge, on prend l'air, on sent vraiment la nature et voilà. Comme cette famille, 150 000 personnes ont profité l'an dernier des joies de la location fluviale. Que voit de la galère, comment dire là. Parmi eux, 2 tiers d'étrangers. Si les Français redécouvrent peu à peu les charmes de leur rivière, Allemands, Belges et Hollandais restent majoritaires. Certains arrivent même de très loin. Comme on est du Canada, les États-Unis, c'est plus connu. Hein, c'est plus, ça fait partie plus de nos rituels de vacances plus faciles. Venir en Europe, ça ajoute un peu de l'exotisme. On connaît la France parce qu'on aime bien y venir. Et puis, une façon d'être ensemble dans un contexte qu'on trouve extraordinaire. Les étrangers viennent vraiment en France. En tout cas, pour ceux qui connaissent le tourisme fluvial, ils viennent pour naviguer. Des Australiens m'ont dit une année que la France était tellement riche de rivières et de canaux qu'ils venaient exprès pour ça. Loin des plages et du tourisme de masse, la location fluviale creuse son sillon, au calme et au vert. Mais la déconnexion a un prix, entre 250 et 400 € par personne et par semaine.